La caméra s'ouvre sur une vue en plongée d'un grand espace de travail désordonné, couvert de pinceaux, de pots de peinture et de figurines de Warhammer. La voix off de l'artiste, qui est un jeune homme passionné de figurines, s'entend alors. Salut les gars, aujourd'hui je suis là pour relever un défi de taille. Peindre une armée de Death Guard Space Marine du Chaos en une semaine, et pas une seconde de plus. C'est un projet énorme et je suis prêt à relever le défi, mais évidemment je m'attendais pas à ce que tout se passe comme prévu. Je pense qu'il est important de préciser quelle peinture j'ai utilisée et quelle technique je vais utiliser. Bon, déjà pour commencer, chacune des figurines a été soigneusement préparée, sous-couchée, et en plus de ça, ébarbée. Chacune des petites parties de moulage ont été enlevées soigneusement à la main avant de faire ce défi. Une autre chose, chacune des figurines a été posée sur une poignée pour les tenir et les peindre dans tous les recoins pour pouvoir les tourner facilement et rapidement. Mais une autre petite chose, certaines de ces poignées ont été faites par moi-même avec du bois que j'ai coupé, scié, limé, etc. pour pas que je me blesse, etc. durant la peinture. Ça fait, disons, un bonne économie d'argent, ce qui est une petite astuce que je vous donnerai dans une future vidéo. Donc abonnez-vous pour ne pas rater celle-ci, évidemment. Pour les peintures, nous avons le Xeraeus Purple, qui a été ensuite utilisé pour les habits et toutes les parties que vous voulez en violet. Même certaines parties de peau, disons un peu moisies, pourries de la Death Guard, ont été utilisées avec cette peinture. Ensuite, un éclairci de Geneseller Purple a été utilisé, plus un effet avec l'aérographe qui s'est mal passé, on verra ça par la suite, ça fait chier, mais vous comprendrez pourquoi. Ne reproduisez pas la même erreur que moi, c'est important. Ensuite, j'ai utilisé du Wraithbone pour justement certaines parties qui sont par exemple les parties de peau. Donc la plupart des parties de la peau seront utilisées avec du Wraithbone, ce qui permettra en fait par la suite avec l'aérographe de donner un petit éclairci, une petite technique qui s'appelle l'OSL, donc le Object Source Lighting, voilà. Ça permet en fait simplement de donner un effet de brillance par exemple d'un pistolet à plasma ou alors un effet un peu magique que j'ai essayé justement par la suite. C'est pas passé comme prévu encore une fois. Vous pouvez même utiliser d'ailleurs sur certains habits le Wraithbone, ça permet un peu de casser la routine des figurines pour ne pas avoir que les habits de la même couleur, à vous de voir, mais moi j'aime bien varier les choses comme ça. Ensuite, il y aura eu du Balthazar Gold qui a été utilisé pour absolument toutes les parties que vous voulez en doré. J'aime cette peinture simplement parce qu'elle a un effet plus bronze que doré, donc elle donne déjà un effet assez sale, sans avoir besoin de lui mettre un ancrage directement dessus. Mais de toute manière, pour l'ancrage, ça on le voit à la fin, parce que simplement j'ai utilisé une technique d'une peinture que vous connaissez probablement, le Streaking Grime, qui permet simplement en quelques étapes, même une seule étape pardon, et ben ça vous permet justement d'avoir un effet très réaliste pour peindre une armée très rapidement pour du tabletop ready, donc pour avoir une armée prête à être pour un tournoi, un combat, peu importe, dans votre game workshop près de chez vous, en une semaine vous pouvez le faire sans problème si j'y suis arrivé. Donc cette peinture elle facilite vraiment tout ça, ça va lier toutes les couleurs ensemble, c'est une peinture, c'est une huile, donc elle est faite avec de l'alcool et non, c'est pas une peinture à l'eau, c'est pas une peinture acrylique simplement. Donc une chose, mettez un masque quand vous l'utilisez, protégez vos mains, parce que si vous avez des petites parties de votre peau qui est ouverte par exemple sur vos ongles, vos doigts, vous risquez d'avoir très mal, parce que cette peinture va attaquer en fait votre peau, simplement. Donc mettez des gants, mettez ensuite un masque pour protéger vos poumons. Croyez-moi, pour cette étape, je n'ai pas mis de masque tout de suite. Là on me voit peut-être avec un masque, mais la première nuit où je l'ai utilisé, comment dire, j'ai pas dormi. J'ai passé 2 heures ou 3 heures dans mon lit à pas être bien, je ne comprenais pas pourquoi j'avais mal au crâne, parce que j'étais débile, et en fait la raison est que j'ai dormi dans l'endroit où j'ai utilisé cette peinture pendant 3-4 heures. Aéré, certes, mais pas assez. Donc je me suis retrouvé dans une pièce qui puait l'alcool, qui a failli, honnêtement, j'aurais pu ne pas me réveiller, tellement ça puait. Et je me suis renseigné après, et c'est déjà arrivé que des cas de gens qui utilisent des peintures justement comme ça, ou des détergents, ce genre de choses, et ben on peut ne pas se réveiller, parce que ça attaque tellement les poumons, sachant que je suis asthmatique en plus, donc faites pas la même erreur que moi. Merci. En tout cas, si vous voulez vous réveiller. Ensuite, le LED Belcher sera là aussi justement pour les parties qui sont métalliques, qui ne sont pas dorées, pour justement ajouter de la variété, une nouvelle couleur, donc simplement les côtes de mailles, ou toute petite partie que vous voulez utiliser différent qu'une couleur dorée, quoi. Ensuite, pour les armes, j'ai utilisé du Typhus Corrosion, qui est simplement une peinture avec de la texture dedans, donc qui ont des petits grains de sable, ça permet en fait de donner un effet sale à vos armes si vous mettez celle-ci dessus. Après que cette peinture soit sèche, vous pouvez utiliser une autre peinture qui va très bien avec. Et je parle évidemment du Reza Rust, qui est une peinture texture, enfin moi j'utilise pour la texture quoi, qui va donner un effet en fait de rouille en brossant à sec sur ce Typhus Corrosion, qui va donner un effet magnifique qui prend 2 secondes, et regardez le résultat, c'est quand même assez ouf. Ça donne vraiment un effet sympathique, même pas piqué des hannetons comme on dit. Pour les socles, j'ai utilisé du Mechanicus Standard Grey sur une couche de base qui était noire, donc un brossage à sec. Tout simplement, ça prend très peu de temps, ça donne un effet super. Vous pouvez ensuite rehausser ça avec du Uhtran Grey, ou même un blanc si vous le souhaitez,
N'abusez pas trop là-dessus, faites un effet un peu plus léger que le mécanique standard grey qui est plus sombre, et prenez votre temps, ça donnera très très bien. Ensuite, peignez le tour du socle en noir, l'idéal c'est 2 couches, ou alors une couche épaisse mais vous aurez du relief, ça c'est à vous de voir, personnellement je préfère quand c'est plutôt propre. Et une dernière petite chose, vous pouvez même rajouter de la texture Citadel, par exemple ici du Valalan Blizzard, qui est une peinture pour faire de la neige de chez Citadel, qui permettra de donner un petit effet de snow, neige assez cool, qui est quand même aussi très sympa. Et en plus de ça, vous pouvez utiliser une dernière chose, et cette chose sera des petites touffes d'herbe. Ça fait la différence, on est bien d'accord. Vous verrez que là, justement, quand on passe de socle normal avec ça, ça fait la diff. Donc moi j'ai utilisé ici des touffes d'herbe de chez Green Stuff World, qui sont des touffes d'herbe de feuilles blanches. Ça me faisait penser un peu à de la neige, je me suis dit on va pas se faire chier, on met ça et c'est super. Une autre petite peinture que j'ai utilisée dont je n'ai pas parlé, c'est, et oui, de Liquid Frost. Donc le Liquid Frost c'est une peinture spéciale de chez Green Stuff World qui donne un effet craquelé de glace, comme un peu de glacier sur vos figurines. Vous pouvez l'utiliser sur les socles des figurines aussi, ce que j'ai testé. C'est pas parfait, ça s'enlève très facilement, mais ben au moins ça a un effet cool. Par contre si vous jouez avec les figurines, ça partira. Surtout si vous mettez du vernis après, moi ça a tout disparu. Oui, j'ai mis du vernis sur absolument toutes les figurines, donc cet effet de, justement de glace est parti totalement. Ce qui est un peu décevant, je vous l'accorde. Et justement, pour la technique que je disais avec l'aérographe, vous pouvez utiliser n'importe quelle des peintures ici à l'aérographe. Ça vous fera gagner du temps. Par exemple, le violet pour l'effet d'OSL, l'effet de brillance, un peu de magie que j'ai utilisé, ça a permis de gagner du temps. Mais c'était la première fois que j'utilisais un aérographe. Et ça ne s'est pas passé exactement comme j'ai voulu, simplement parce que j'avais pas assez de temps pour rattraper mes erreurs. Donc ce qui s'est passé, c'est simplement que ça a fait un effet un peu pâteux, et pas assez réaliste on va dire. Donc j'ai appris de mon erreur sur les figurines que j'ai fait par la suite, c'était pas pareil, mais comme vous pouvez voir c'est pas parfait, encore une fois, ça aurait pu être un peu plus... Si j'avais plus de temps, j'aurais pu prendre plus d'apprentissage durant cette session, mais malheureusement je devais faire ça en rushant sa mère. Mais ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais l'aérographe en gros a commencé à se boucher aussi, et j'ai accidentellement mis trop de peinture sur certaines figurines. Donc ouais, j'ai été tellement stressé, en fait j'avais l'impression que tout mon travail avait été ruiné en un instant et c'était très décevant. Donc ouais, là on peut voir à la caméra que certaines peintures justement c'est un peu bâclé, un peu maladroit la manière dont ça a été peint, c'est pas parfait, mais encore une fois, le but c'était de faire ça très rapidement, donc je n'avais pas le choix, je n'avais pas le droit de revenir dessus, je n'avais absolument pas le temps, j'avais une deadline à respecter, et il restait que 2 jours jusqu'à là, et c'était un peu complexe on va dire. Donc j'y ai d'ailleurs passé toute la nuit, toutes les nuits je faisais ça, c'était long, c'était très complexe. Je sais que ça peut paraître assez superficiel, la peinture sur figurine est une passion pour moi. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie et de satisfaction. Mais malheureusement pendant cette période c'était assez difficile. En fait ça a été un vrai défi de me concentrer sur ma passion. J'étais constamment distrait par mes problèmes personnels et professionnels et du coup j'étais complètement anxieux absolument H24. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que cette vidéo a pris beaucoup de temps à sortir. Car oui, elle a été tournée en 2021, en août 2021. Donc oui, ça date fortement. Donc elle a pris beaucoup de temps à sortir car c'était émotionnellement très difficile de revenir sur un passage comme ça de ma vie. Mais j'ai voulu quand même la partager avec vous pour vous montrer que même lorsque les choses ne vont pas bien dans votre vie personnelle ou professionnelle, il est possible de continuer à travailler sur vos passions et à les utiliser comme source de force et de motivation. Et c'est moi justement ce que ça m'a appris. Donc oui, malgré tout ça, j'ai dû travailler dur sur ce projet simplement parce que c'était pas une période incroyable. Et justement, ça a fini par porter ses fruits. Mais bon, ça n'a pas été très facile, mais ça m'a demandé beaucoup de courage aussi de constamment peindre, malgré le fait que mentalement, c'était pas la joie. Pour que vous compreniez justement à quel point c'était difficile à cette période, c'était à un moment où une rupture amoureuse était presque là, donc la santé mentale était pas ouf, disons que la relation se dégradait, donc ces défis étaient un peu complexes à réaliser, mais de me focus là-dessus, de me focus justement sur cet objectif, cette mission on va dire, ça m'a permis en fait de tenir le coup et de rester positif, et d'accomplir quelque chose à la fin, justement, de cette semaine. Ce qui est une bonne manière, en fait, de traiter votre santé mentale, et aussi de la supporter et de la subir, parce que du coup, vous êtes avec vous-même, donc vous réfléchissez à vos problèmes et à des solutions, évidemment. Et en même temps, vous faites quelque chose de constructif. Parce que oui, la peinture sur figurine, ça m'apporte justement ce genre de choses. Ça m'apporte, en fait, une manière, à moi, de pouvoir réfléchir calmement, et surtout, ça m'apporte en fait du recul sur ma vie. C'est des moments où je réfléchis, où je suis seul, donc je peux plus prendre du temps pour moi, sans avoir des gens autour de moi qui me donnent un avis sur ce qu'ils pensent, peut-être des soucis de la vie, etc. Là en fait, je suis face à moi-même, donc je suis le seul qui peut régler mes choses.
Donc finalement, je suis arrivé à la fin de la semaine avec une armée presque terminée. Je dis bien presque, parce que comme je l'ai dit, elle n'est pas parfaite. Il y a plein de choses que je pourrais améliorer, j'ai pas eu le temps de faire certains éclaircis que je voulais faire, mais encore une fois, si vous mettez une deadline, ça permet de mettre fin à un projet. Et on a tendance en tant que peintre, figurine Warhammer principalement, de ne pas finir nos projets et les laisser grises. Mettez-vous une deadline et je peux vous assurer certainement que vous allez réussir à finir des figurines plus rapidement. En fait, ça va vous forcer psychologiquement à être plus constructif et plus efficace. Votre cerveau va se dire « Oh putain, il me reste 2 heures pour faire tout ça, il faut absolument que je finisse. » Et en fait, vous allez travailler de manière assez répétée et en fait, votre mémoire musculaire fera les choses très facilement et rapidement. Du coup, sans utiliser votre côté émotionnel de votre tête, enfin, vos émotions, qui vont faire que vous allez trop réfléchir. Là, vous allez simplement utiliser en fait ce que vous connaissez, sans trop réfléchir et directement. Donc c'est une super technique. Donc oui, c'est pas parfait, mais j'ai appris justement que je devais pas laisser la perfection me retenir et m'empêcher de finir mes armées de figurines, ou juste mes figurines. On se compare constamment sur les réseaux sociaux, on pense toujours qu'il y a meilleur que nous, ce qui est souvent le cas, mais il faut vous rappeler un truc, vous êtes sûrement meilleur qu'il y a quelques mois, il y a quelques années. Donc focussez-vous uniquement sur votre évolution à vous. Donc oui, j'ai dû fixer une deadline pour moi pour éviter de me décourager et pour finir ce projet. Parce que sinon, j'y serais jamais arrivé. Donc ça m'a empêché justement de trop réfléchir. Donc voilà, maintenant je suis prêt à affronter mon prochain défi et je suis encore plus déterminé à en apprendre plus sur les techniques de peinture sur figurines. Et vous pouvez maintenant voir en image les résultats des figurines qui sont quand même assez cool, même si ça n'a pas été parfait. Enfin, c'est quand même des beaux souvenirs de figurines que je garderai toute ma vie. Je tiens à vous remercier de m'avoir suivi dans cette aventure. Et n'oubliez évidemment pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Car oui, j'ai plein de projets comme celui-ci qui vont arriver par la suite. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous voulez vraiment pas manquer ça. Et je veux juste dire un énorme merci, un grand merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne, à tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui commentent, qui me suivent sur TikTok. On a une chaîne gigantesque sur TikTok qui grossit aussi énormément. Et merci à tous les Patreons que vous pourrez retrouver juste ici, là, qui me soutiennent et me permettent d'investir de l'argent et du coup d'acheter du nouveau matériel pour la chaîne, de tester des figurines, de tester des peintures pour vous faire économiser des sous aussi. C'est un échange de bons procédés, vous me soutenez, je vous soutiens. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a donné un aperçu de ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui justement, comme vous, des fois peut galérer, mais qui se focus quand même sur ce qu'il faut accomplir dans la vie. Donc même si le professionnel va pas, essayez de vous foutre des petits objectifs. C'est tout con, faites votre lit le matin, genre de conneries. Enfin, ça peut paraître con, hein, les gars, mais peignez juste une figurine en une semaine et vous allez vous rendre compte que si vous avez une deadline, ben vous la peindrez beaucoup plus vite. Moi, je vous retrouve très prochainement parce que oui, je suis maintenant prêt. Prêt pour mon prochain défi de figurine qui arrive très prochainement. D'ailleurs, la vidéo est en train d'être tournée en ce moment. Donc merci de me soutenir. Merci à tous de me suivre depuis autant de temps. On se retrouve très bientôt. Allez peindre vos figurines et n'en achetez pas trop. Messieurs, dames, portez-vous bien et des bisous. À bientôt.